Je suis Omar Ali Yahya, vice-président du groupement algérien des acteurs du numérique. Je suis aujourd'hui en compagnie de Hicham Boulahbel, notre cher ami Hicham Boulahbel, Ah, qu'on a salam. pas vu depuis très longtemps, donc c'est avec plaisir, marhaba bik Hicham. Bihamdik. Hicham, il est expert international et en même temps directeur général de la société DataGix. Il est spécialiste dans tout ce qui est hébergement et cloud, infrastructure, réseau. Il a participé dans le déploiement de plusieurs data centers, notamment en Europe. Je lui laisserai le soin de mieux se présenter tout à l'heure. Dans ce webinaire, nous allons parler du transit WAN en Algérie, ce qui veut dire l'architecture du réseau national algérien, réseau local, réseau national algérien local et nos interconnexions avec l'international. Dans l'introduction, nous allons parler de tout ce qui est protocole BGP et peering, les notions l'AS, tout ce qui est système autonome, réseau et identification internationale, l'interconnexion des opérateurs algériens avec le monde et les liaisons physiques avec l'international, ainsi que des solutions et perspectives qu'on pourrait éventuellement évoquer ensemble, n'est-ce pas, c'est Hicham? Donc, Carrément. en fait, on va essayer de se projeter un petit peu dans l'avenir pour essayer de parler de ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre infrastructure ainsi que notre boucle locale, nos interconnexions internationales. Donc, Hicham, je te donne la parole, je te laisse le soin de nous Ah, expliquer très tout bien. ça. On va attaquer. À la barakatillah. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va commencer, Inch'Allah. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Je Alors, t'en tu m'entends? je t'en Ah, là, prie. voilà, ok, super. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Alors, avancer. Donc, écran, position de l'écran. Alors, on va partager l'écran de base. Et alors, je ne sais pas si. Alors, tac. Est-ce que. Alors, on voit mon écran? Oui, parfait. On voit mon écran. Tout mon écran? Oui, il est en 16 neuvième. Non, je pense que tu dois dézoomer un peu. Attends 2 secondes. On va essayer de faire ça. Alors, bien. Je vais arrêter le partage et je remets le partage. Attends. Ouais. Alors, je reprends le partage. Alors, je vais arrêter. Je vais faire un partage de l'écran. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Est-ce que. Non, donc, ouais, là, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est parfait. Donc, donc je me présente. Donc, je suis quelqu'un. Je suis responsable de DataGIC, une société algérienne qui travaille dans tout ce qui est data center et cloud. On est physiquement présent en Algérie depuis au mois 2014. Et par le passé, je travaille avec un hébergeur lyonnais avec lequel on a poussé des solutions cloud data center. C'était les années cloud, les années 2000. Hein. Et j'ai eu l'occasion de participer un petit peu et j'ai eu l'occasion un petit peu d'être parmi les membres qu'ils ont boosté dans la région lyonnaise, dans laquelle je suis en ce moment, pour booster le pairing local lyonnais et participer aussi à des projets de data center au niveau de la France, au niveau de l'Italie et un peu en Espagne. Et aujourd'hui, on essaie un petit peu de pousser des solutions cloud sur le sol algérien. On essaie un petit peu de discuter, de travailler sur beaucoup de projets sur le cloud souverain algérien. Bon, aujourd'hui, plus important pour nous, on essaie un petit peu de comprendre le transit WAN en Algérie. Le transit WAN en Algérie, lorsqu'on va parler de notion de WAN, ça veut dire que c'est tout ce qui est transit à l'extérieur. Donc, il y a deux notions. Il y a le WAN et le LAN. Le LAN,
c'est une notion qui est destinée pour le local. Et le WAN, c'est wireless, c'est-à-dire c'est l'extérieur. On a un réseau, on a un pays comme l'Algérie, il communique avec l'extérieur, il a son propre réseau intérieur. Déjà, on va commencer un petit peu à comprendre c'est quoi les notions BGP. Les notions BGP, c'est des protocoles de communication. Donc, on a plusieurs opérateurs dans le monde. Il y a plusieurs opérateurs. Il y a des milliers d'opérateurs dans le monde. Et chaque opérateur parle à un opérateur avec un protocole BGP. C'est un protocole qui est sur le réseau IP et il échange des données, des informations. Par exemple, j'ai un serveur Internet, je l'héberge chez moi, à la maison. Pour que l'utilisateur au bout du monde puisse se connecter, il faut que je déclare mon réseau, mon IP, au monde entier. Et comment ça se passe la déclaration? Cette déclaration à travers le BGP. Donc chacun à la maison, et là ce qu'on appelle, il est connecté sur un flux ADSL, il est connecté sur un opérateur, et c'est l'opérateur qui va déclarer l'ordinateur avec lequel il communique. C'est un protocole utilisé principalement dans les communications Internet. Donc, chaque opérateur échange des données. Par exemple, on voit ici l'opérateur, par exemple, le numéro 78. Eh ben, il va échanger les données, il va déclarer les routes qu'il connaît à l'opérateur en face. Et chaque opérateur, il communique l'information à l'opérateur pour optimisation des routes sur Internet. Un opérateur, un AS, un opérateur, il a une série d'IP, il a une série d'adresses IP, il a une série d'ordinateurs. Il faut qu'il les déclare sur Internet. Voilà, écoutez, moi je suis là, voici les IP qui sont, voici les serveurs ou les ordinateurs qui sont à ma possession. Voilà mon réseau, je le déclare au bout du monde. Et chaque opérateur, il est lié à opérateur neighbor, c'est-à-dire la notion du neighbor, le voisin. Chaque voisin communique au voisin l'information qui est chez lui. Et comme ça, l'autre voisin au bout du monde, pour qu'il vienne communiquer avec le réseau de l'opérateur, par exemple 778, et il connaît un petit peu le chemin, comment il arrive jusqu'à chez lui. Donc, il y a cette notion de transit, l'acheminement du trafic sur un réseau généralement moyennement, soit un paiement, soit c'est faux, payment, je ne sais pas si en anglais. Donc un transit, soit il doit être pour qu'on puisse transiter un cerveau, un point A vers un point B, donc on doit payer, soit on fait du pairing local et on ne doit pas payer. On va tout à l'heure ces notions. Le pairing, c'est échanger les informations en tâche de trafic. Et default, on envoie le trafic. C'est ce qu'on appelle les notions de default gateway. On envoie le trafic. On sort et on envoie. On voit tout à l'heure le cas de figure de nos opérateurs algériens, comment ils ont ces notions de default gateway avec Algérie Télécom. Maintenant, exemple de pairing et de transit. Donc, nous avons deux providers, un provider A, un opérateur A, un provider B, qui font ce qu'on appelle des requests et ils s'arrangent un petit peu pour connecter le provider C. Le provider C ou D, eh ben, il communique à travers ce réseau, à travers ce protocole BGP. Donc, le protocole BGP, grosso modo, c'est un protocole de communication entre les opérateurs. La notion du système autonome AS. Donc, chaque opérateur a un système autonome AS. L'autonome AS, il est donné, c'est un identifiant qui va identifier l'opérateur. En Algérie, nous allons voir les opérateurs qui sont disponibles dans le pays, ils ont des AS. Pour qu'on puisse communiquer, pour qu'on puisse véhiculer du transit Internet, du transit WAN, nous avons besoin d'AS. Donc, pour pouvoir justement, c'est un identifiant, pour pouvoir justement avoir cette AS, obligatoirement, il y a ce qu'on appelle des opérateurs, des registres régionaux, comme notre ça, c'est la FRENIC. La FRENIC, nous, par exemple, DataGix, on vient à la FRENIC, on va dire, voilà, écoutez, nous sommes une société de cloud et de télécom en Algérie, on veut avoir notre AS. Pourquoi faire? Eh bien, pour qu'on puisse échanger nos IP, nos infras avec le monde extérieur. La FRENIC, ce qu'elle va faire, elle va nous attribuer des IP et elle va nous attribuer un AS. Et l'AS, il sera déclaré dans le monde entier, il est unique, pour qu'on puisse communiquer avec nos IP, avec nos serveurs et nos ordinateurs.
Revenons maintenant au One algérien. Donc, le One algérien, principalement, il est composé de la sorte. On a pratiquement 8 opérateurs qui ont des AS. Il y a des opérateurs, un seul opérateur, des opérateurs privés et des opérateurs étatiques. Et le plus grand réseau dense de l'Algérie, c'est Algérie Télécom, avec 315 routes. 15 routes, ça veut dire que c'est 315 ranges IP. 2 millions d'IP ou 3 millions d'IP dans leur backbone. Et Cosnet, un opérateur algérien aussi, qui a du pairing, qui a un ANS. Les autres opérateurs, Optimum Telecom Algéria, c'est ce qu'on appelle la Dizzy. Dizzy, c'est la bande passante, c'est le backbone, c'est l'opérateur qui fournit la bande passante pour les utilisateurs de Dizzy. Le Watania Telecom aussi, elle a un backbone, plus des autres opérateurs qui sont comme par exemple, je crois, SLC. Il existe déjà, mais je pense qu'il a été shootdowné en Algérie. La partie opérateur. On voit par exemple ici un pairing IPv4 et Cosnet. Et Cosnet aujourd'hui, ben, il communique, il connecte, il échange leurs données avec ses opérateurs. C'est parmi pratiquement les rares opérateurs aujourd'hui qui existent qui peuvent communiquer avec le monde extérieur. Ils communiquent avec plusieurs opérateurs, après travail DGX. Tout simplement, il a son backbone qui va à l'international et il communique avec Télécom Italia, avec Algérie Télécom, etc. Le pairing IPv4 Algérie Télécom. Donc, on passe donc 90%, 95% du trafic WAN algérien ou 99% du trafic WAN en Algérie, il passe par ces opérateurs. Donc, notre gateway réellement vers l'extérieur, c'est Telefonica, c'est Telecom Italia, c'est CCW Global, Cogent Communication et Orange, et Belgacom, et un peu de pairing sur des GX en Europe comme le Proxibus. Mais grosso modo, les gateways de l'Algérie, les gateways WAN de l'Algérie, c'est bien ça. En plus, les autres gateways, les autres communications Algérie Télécom, elles travaillent ou elles montent le pairing avec Watania Télécom, Optimum Télécom. Ça, c'est les pairings locaux. Donc, réellement, il y a un petit pairing local en Algérie avec Watania Télécom, avec Ecosnet, avec TDA. On appelle le pairing local. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si par exemple une machine chez Algérie Télécom, elle doit communiquer avec une machine de Optimum Télécom Algéria, elle communique avec une machine télécom d'Algérie Télécom, eh bien, il passe directement, il ne passe pas par l'international. L'Ouattania, si par exemple un utilisateur, l'Ouattania, j'ai de la DSL et je veux parler à un ordinateur qui est hébergé chez l'Ouattania, je ne passe pas par le réseau international. Je passe directement. Donc il y a un réseau local algérien entre l'Ouattania, Optimum Télécom, Ecosnet et TDA. Maintenant, l'Optimum Télécom. L'Optimum Télécom qui est Dizzy, eh ben, ils ont un seul peer BGP. Or, la notion du BGP nécessite, parmi les policiers BGP, nécessite plus de peer BGP. Or, on voit ici, pour des raisons sûrement politiques de surveillance, eh ben, on impose à Watania Télécom de passer par le flux Algérie Télécom. Le deuxième peer, c'est IPv6. Il y a deux types de pairing. Donc, on a vu un pairing IPv6, IPv4, c'est les protocoles IP. Le protocole IPv6, ici par exemple, ils existent que pour Algérie Télécom, ils ont 3 peers. Et Cosnet, ils ont 13 préfixes qui communiquent avec les ensembles de peers. En Algérie tout entière, on a 2 flux de connexion IPv6. Donc, pratiquement, les autres opérateurs, ils n'ont pas d'IPv6. Le protocole IPv6 aujourd'hui qui a remplacé l'IPv4 parce que tout simplement, il y avait une saturation à l'IPv4. Donc, grosso modo, la seule gateway en Algérie, ou la seule gateway WAN de l'Algérie, c'est bien ça. C'est la gateway d'Algérie Télécom. Algérie Télécom passe tout le trafic algérien, pratiquement 90%, allez, 95%, 86%, tout le trafic algérien, il est passé par Algérie Télécom. Maintenant,
maintenant, on va parler des liaisons internationales. Les liaisons internationales, nous avons le fameux CIMI 84. On a plusieurs liens en Algérie, qui nous connectent à travers le monde. Nous avons le premier câble. C'est un câble international qui va de Marseille jusqu'à Singapour. Et nous, c'est notre principal câble de production. Il a une capacité énorme, il peut monter jusqu'à 1,7, 1,6 terabits. Un terabit, c'est 1 milliard bits par seconde. Et ce câble, c'est le principal câble qui véhicule nos données. Donc, tous les BGP, tous les liens BGP, tous les protocoles BGP de tout à l'heure qu'on a vu, pratiquement, ils sont sur ce câble, à l'exception d'autres câbles qu'on utilise en Algérie. Ce câble, il représente 80%, voire 90% de la capacité du pays. Nous avons aussi un petit câble sur Palma, un ancien câble qui fait 160 gigabits. En plus, il est en production, il est fonctionnel. Nous avons d'autres câbles physiques qui passent entre Annaba et Bizerte qui est à 40 gigabits. Nous avons des câbles MEDEX aujourd'hui qui n'est pas opérationnel à mon sens, qui a été mis en place, mais n'est pas allumé. Il sera allumé dans les 2 mois à venir. Ces câbles ont été provisionnés pour justement augmenter la capacité de l'Internet en Algérie, des transits WAN en Algérie. Nous avons Orval, pareil, à mon sens, il a une capacité 40 terabits, il est énorme, il est immense, mais à mon sens, à mon avis, il n'est pas encore en câble. Ces deux choses, nous avons aussi Medcable, un autre câble qui est l'ancien câble de Jay-Z, qui n'est pas utilisé depuis une vingtaine d'années. Ce câble a été utilisé par l'opérateur Orascom dans le temps pour qu'il puisse, il y avait des projets, tout ce qui est téléphonie fixe en Algérie. Malheureusement, ce câble a été construit par Orange Maritime. Et ce câble, il n'a jamais fonctionné en vrai. 250 millions de dollars, je crois, 150 millions de dollars. Il a été tiré, il a été un câble magnifique. Il aller 1 terabit. Avec les nouvelles technologies des WDM, on peut monter maintenant jusqu'à 2 terabits, 3 terabits. Mais malheureusement, ce câble n'est pas utilisé. Et l'Algérie, en Algérie, il est là physiquement, mais il n'est pas utilisé. Donc, la latence qu'on a vue entre le 6 et le 12, c'était par rapport à une maintenance physique sur le lien. Aujourd'hui, avec Corona, on a ce problème. Avec Corona, le télétravail, tout le monde s'est mis, tout le monde travaille sur Internet. Donc, notre réseau peut-être a une augmentation de 40% de transit WAN en Algérie. Du coup, pour pallier, je suppose, pour moi, c'est un peu ce que je déduis un petit peu de la démarche d'Algérie Télécom, pallier à cette augmentation de trafic, je pense on était appelé à augmenter les capacités de transit sur ces câbles. Ces câbles, on a ce qu'on appelle la DARC et on a la technologie de multiplexage et de multiplexage de temps. Il y a des méthodes, un câble sur un support physique de fibre, avec les technologies qui évoluent dans le temps, on peut augmenter leur capacité. Je pense que l'opérateur Algérie Télécom souhaitait augmenter la capacité du câble pour absorber le trafic énorme aujourd'hui de l'Algérie. On est en train de passer à 1,7 terabits tellement que le monde utilise. Du coup, lorsqu'on a fait de la maintenance, on a laissé, on a un problème de déséquilibrage réellement dans le trafic web. Il faut vraiment dédoubler le câble TAN-PACIMU 4. Il n'y a pas cette déduplication. Il faut vraiment doubler la capacité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on a de câbles de flux, c'est-à-dire en peering BGP, les plateformes BGP, de routes, de chemins, et chaque chemin, c'est 2 fois la capacité de l'autre. C'est-à-dire s'il y a un chemin qui est coupé, l'autre chemin, il est capable d'absorber tout le flux. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas pour nous. C'est ça que vous avez remarqué ça, c'est nos sondes qu'ils ont un petit peu monitoré tout ça. On voit entre la période du 5 et le 11 sur un périphérique, sur une latence avec un serveur chez Algérie Télécom, on voit comme quoi il y a une perturbation vraiment réelle entre ces signaux. Plus, voilà. Donc ça, cette chose
fait que le pays, il est vraiment tributaire d'un seul câble, et si le câble il est cramé, ben, on crame avec. Mais je pense, le travail, il est en train de se faire sur Orval pour le pouter. Aussi pour Medex. Je pense à l'instant T, on est en train de tout faire pour repeler ces câbles. Malheureusement, pour le moment, ils ne sont pas replis. Maintenant, vous me dites, bon, c'est pas le fouloir pour moi. L'été, c'est pas le fouloir. Même le fouloir, c'est une bande passante, les khalsoa. Khalsoa téléphonique, le méga, c'est 1 euro. Waouh, c'est 50 centimes. Vous imaginez que chaque mois, une khalso téléphonique, à chaque mois, une khalso orange, chaque mois. C'est vrai, il faut qu'on ouvre des capacités WAN, des transits WAN de EP, MEDEX. On a cette notion de faire agrandir notre WAN, notre pairing BGP, mais je pense qu'il y a d'autres choses aussi pour améliorer les choses. On va commencer déjà par l'urgence. Le target 0, c'est l'urgence pour moi, c'est le switch entre Orval et MEDEX. Première des choses, il faut tout de suite faire pour EP, MEDEX et Orval. Et la Mais lorsqu'on est on switch Orval et MEDEX, on suit derrière par des pratiques comme le pairing local. Tout à l'heure, on a un pairing local. Mais le pairing local, il faut qu'on le développe, le pairing local, dans la notion du GX, dans la mise en place du plateforme de GX algérien. Je te remets là tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'AS. Il n'y a pas beaucoup d'AS. Tous les opérateurs algériens, en France, dans le monde entier, ont des centaines d'AS. Je crois les maquages l'AS et un blocage. Comme le blocage en salle télécom. Donc aujourd'hui, je pense, on ne peut pas rester dans ce modèle. Je pense le futur modèle, c'est un modèle qui sera open et on va voir que beaucoup de monde, ils vont avoir plusieurs AS. Et parmi les choses qui vont faciliter la communication dans le inside du pays, ça c'est la partie inside du pays, c'est mettre en place un pairing local, le GIX algérien, avec d'autres opérateurs, plusieurs opérateurs. Aujourd'hui, on a 6 opérateurs, dans des capacités très limitées. Mais je pense que le target, c'est bien ça. Monter en place un pairing local réel avec des grandes capacités. Alors, le pairing local, donc les IPTZ font du pairing entre nous au niveau du point d'échange local. Pas besoin d'avoir du trafic allant entre pour juste revenir. Beaucoup de réduction de latence et performance accrue. Ça, c'est parmi les choses, c'est-à-dire on va échanger entre nous. Le pairing, il sera chez nous. La donnée, elle sera chez nous. Un serveur Benchalaga sera chez nous, ce sera physiquement chez nous. Le commutateur est installé dans un rack. On peut imaginer un rack dédié et tout le monde vient se connecter. Les connexions elles peuvent être en 10 et 10 gigabits. Le rack, c'est le GX algérien, c'est le futur GX algérien. J'ai toujours parlé de GX algérien. Officiellement, un rétroflecteur qui va connecter tous les opérateurs. Et les futurs opérateurs. Moi, je parle de futurs opérateurs parce que moi, je parle du futur. Le pairing local, c'est un switch, c'est un simple switch. Moi, j'ai participé à Lyonix dans la région lyonnaise à mettre en place. C'est vraiment très simple. Un simple lui. On a plusieurs opérateurs qui ont un VLAN. Et chaque VLAN, les communique. Et tous les VLAN, on déclare en BGP tous les IP de l'opérateur. Par exemple, un opérateur A qui va déclarer à l'opérateur A à travers ce VLAN, à travers un protocole BGP, pour dire, écoutez, il ne faut pas monter à Paris et revenir. Moi, je suis chez moi, je suis à côté. Donc, le serveur entre Chalaga et il faut développer ce concept de pairing local dans le futur. Il faut c'est pas un pairing style ouais, tout le monde va. Parce que donc, comment ça se passe? Un Algérie Télécom, non. On dit le pairing local, la plateforme, elle est neutrale, et tout le monde se plug dedans. C'est en mode transitaire. Parce que Algérie Télécom, si par exemple aujourd'hui le Watania pour communiquer avec les Cosnet, Algérie Télécom, de sa manière. Non, il faut un pairing, il faut vraiment que si on communique entre un opérateur 1, un opérateur 2, directement. C'est ce qu'on appelle le pairing. Parce qu'il nous a Algérie Télécom, la latence, des climats de tout. Ça dire un switch, chaque opérateur عنده un AS وندير له جيكس الجاي. معناتها انا لا ماشين تاعي كي تضرب لا ماشين تاع اريد
الوطني اريد لازم ديريكت ما تجوش باجي سينو نخلق لا لاتونس اي سا سا ريان لو كاش سي امبورطون انا ديسيديت هنا لي سوليسيون اكاماي كلاود ولا اكاماي واش معناتها لو كاش c'est le cache international. Il y a des solutions que je peux pousser, je peux vraiment développer, qui permettent un petit peu de recevoir les edge, d'héberger par exemple sur tout ce qui est Facebook. Je peux avoir la possibilité avec Akamai d'héberger à Facebook. On n'est pas obligé de voir la vidéo Facebook directement depuis ça en Facebook. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'Europe pour télécharger la vidéo Facebook. On peut avoir du caching avec Akamai. On download la vidéo Facebook et on vient à piocher dans le lab. On doit se plugger sur le serveur de la solution. Très très important. Ils sont partout, ils ont des serveurs partout. Mais باش نجوزوا la solution avec Akamai, لازم يكون عندنا des data centers. ما نحكي على data centers. اسمها البلد ديبلوكي. Il faut qu'on a cette possibilité aussi de plateforme de data center. ما نحكي على data center qui va nous permettre un petit peu de hoster ou de communiquer avec ce genre de solution. Algérie Télécom, bien, travaille avec. On a la solution globale Google Cache. Merci mon Dieu, sinon c'est la catastrophe avec YouTube. On a plusieurs. Ils ont fait un travail remarquable en installant ce qu'on appelle des GCC à travers tout le pays. C'est quoi les GCC? C'est un cluster d'ailes qui permet un petit peu d'héberger le cache YouTube, cache Google, cache DNS. On voit ici, par exemple, si vous allez taper sur YouTube, vous allez piocher, vous allez voir dans le source du code googlevideo.com. Essayez de l'avoir tout à l'heure. Donc, vous allez sur YouTube, vous cherchez une vidéo YouTube, vous allez trouver dans la source du YouTube et vous allez choper l'URL. Vous allez l'URL, vous allez trouver, vous allez tomber sur le bridge avec Algérie. Le bridge d'ailleurs, vous voulez, c'est l'interco avec Google. Aujourd'hui, le pairing Google, Adam Café pour nous, il faut qu'on développe aussi, il faut qu'on fait un target de pairing. C'est-à-dire que physiquement, dans le Google. Google aujourd'hui, il développe 366 pairing. IPv6, c'est 486. On va développer le pairing, on va connecter Google sur la plateforme. Il y a des positions, ils sont partout. Pourquoi ne pas utiliser une autre des WDM? Elle est là où il est Google, pour avoir la latence. Peut-être comme un exemple, que Google est connecté chez Francix. Donc, qui me dit le GX algérien. Eh bien, je peux connecter Google sur le GX algérien. Maintenant, le Francix, eh bien, il partage avec un pairing avec Google gratuitement. Donc, est-ce que vous voyez 4,55 millisecondes? Ça, c'est notre plateforme. On a un upstream Jaguar Network. C'est notre fournisseur. Notre fournisseur d'étoiles en Europe, ben, quand tu vois là, 4,5. Pour l'Internet Trailer, c'est ça l'Internet Trailer, c'est l'ingénierie du pairing. Roma, ils ont le Francix, l'ALGX. Roma, Francix, ils l'ont connecté. Les opérateurs, les upstream opérateurs, les connecteurs. Maintenant, les connecteurs le Francix, ils bénéficient de la latence. Et Dieu sait combien de nombres de Francix. Lyonix, je me rappelle, on était piré, je me rappelle, il y avait notre Lyonix, on était connecté au CERN à Genève, le CERNix à Genève, et je me rappelle qu'on piochait Google à Genève, en Suisse. Et bien nous, je me rappelle, les clients qui étaient hébergés chez nous, avec le data center à Villeurbanne dans la région lyonnaise, et bien ils passaient directement, on avait une latence extraordinaire. 4,65 millisecondes. On voit ici le trace-route avec Jaguar. Le pairing, c'est un Google. C'est un plus pour augmenter le transit. Aussi, la bande inside, le data inside, très important le data inside. Aujourd'hui, si on ne développe pas le data center et physiquement l'émergement local, on a besoin de libérer le cloud local. C'est parce que je m'appelle le cloud. Le cloud local, il va permettre un petit peu d'utiliser la bande passante nationale. On ne va pas monter là-haut, on va rester inside. Le réseau data center inside, qui va un petit peu. Aujourd'hui, on utilise Zoom.
Mais Zoom, on peut héberger une plateforme qui me Zoom inside. ما نخسروا والو. دوكا رانا نخلصوا دوكا كاع كيما رانا نخلصوا تليفونيكا. شحال دينا depuis là عطيناهم ما عرفش combien de dollars. Vous imaginez un petit peu l'importance à le data center. La gestion de la DAR. De nous le réseau interne. Le réseau interne aujourd'hui, les capacités transitaires d'une région à une région. Eh bien, لازم remodeler ce réseau qui est le réseau historique et le rendre mutualisé, le rendre. On parle du dégroupage de la DSL, du dégroupage de l'opérateur. Il est temps maintenant qu'on réactive avec la notion du. Si on veut avoir de la bande passante, à niveau européen, à niveau international, on est obligé d'ouvrir pour les autres. On est obligé d'avoir d'autres opérateurs, d'autres Algérie Télécom, qui va se baser sur la DAC d'Algérie Télécom. Sur la DAC, il y a une technologie de DWDM. La technologie permet d'avoir un réseau extraordinaire inside. L'Algérie Télécom, elle va ouvrir son réseau. Tous les un opérateur physique de support. Et plusieurs opérateurs, ils doublent le marché et la bande passante. Je vous assure que vous aurez les fibres chez vous avec des bandes passantes de malades mentales. Il y a un blocage. Par contre, politiquement, on a validé la loi, la 2015, ça fait longtemps que je le dis. Mais jusqu'à maintenant, on ne va pas ça. Donc, si vraiment on veut pousser l'écosystème, on est obligé de faire ça. Sinon, ça ne marchera jamais. On ne peut pas. Donc, le target numéro 4, c'est le réseau inside. Développer le réseau inside d'Algérie Télécom, introduire les notions, les nouvelles technologies des WD et surtout avoir le support sur le réseau d'Algérie Télécom, il sera un support pour tout le monde. L'écosystème doit changer. Pour moi, c'est la solution. La libération des télécoms, c'est une condition indispensable pour avoir de l'Internet, au débit de l'Internet, pour ne pas avoir ce problème. Sinon, ça ne marchera jamais. C'est comme ça. Hein. J'espère que j'ai réussi un petit peu. J'ai essayé un petit peu d'être. Je voulais voir tous les aspects. Donc, on a vu le BGP, les transitoires, les supports, ce qu'on peut faire. Bon, c'est à vous de proposer, de questionner, de poser des questions. Je suis à vos dispositions. Omar, est-ce que tu es toujours là avec nous? Barakallah fik ya monsieur Hicham, merci beaucoup. Oui, pour cette présentation. En fait, je pense qu'on a fait le tour pratiquement de toute l'architecture algérienne. Je voulais te poser une question, Hicham. Atteindre concrètement l'apport des data centers en Algérie. Donc, on a vu sur ton schéma, il y avait 3 data centers dans le nord et un. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, le data center algérien, à la base, il y a 2 types de data centers. Il y a le data center commercial et le data center à honneur. Le data center commercial, c'est l'hôtel des télécoms. Où est l'hôtel des télécoms? Tu mets un hôtel des télécoms. Les télécoms, ils proposent leurs services à le data center. Le data center commercial, qui est un seul data center commercial pour le moment. Le data center, ou le ZOUJ, il y a un data center Algérie Télécom, في بن عكنون. Oui. كي تروح تما عندهم في بن عكنون عندك un serveur, تحط un serveur. بصح un hébergeur qui m'a حنايا ولا d'autres hébergeurs, il n'a pas le droit de fréquenter. Oui. عندكش الدروا نتايا كي تكون تخدم في الاي تي tu peux pas aller يقول لك non, يقول لك لازم لك des autorisations spécifiques et les autorisations n'ont pas été données. معناتها هذا الداتا سنتر تاع le data center commercial. Il n'y a pas de data center qui m'a, par exemple, à l'image, qui m'a Telehouse, qui m'a, par exemple, comme Interxion, des gros data centers, des gros pôles où il y a bienvenue. Alors, tu veux ça, avec l'infrastructure. Tu veux de la bande passante? Allez. Anaya Société, une société, son algaz, mais chez son algaz, Air Algérie, La Poste, La Poste. À la poste, je veux monter mon cluster de data center. واش ندير؟ نروح نشوف لو ريزو دو داتا سنتر اللي كاين في البلاد. نفرضوا باللي عندنا ان نو دو داتا سنتر كيما دا لوي دريفوس في لي زاني 90. واش خدموا هما لي فرونس؟ Ils ont fait un cluster de data center.
Là, on peut faire la chose suivante. La première des choses, un naba. Très important, un naba, parce que le nœud légué MEDEX, ou le nœud, les Marseille, un naba. Le data center fait un naba. Un data center fait Alger. Un data center fait Wuhan. Le data center fait ça. Un Akinji comme opérateur Algérie, Air Algérie, ou là, qu'est-ce que je fais? Je crée mon cluster de data center. Je crée une cage chez Wuhan, une cage chez Annaba, une cage au Sahara. Et je serai dépendant. Et je tire des fibres inter-data center. Je serai dépendant. Et Au voilà un fait, petit peu donc, il nous faut un réseau inside de data center. Peut-être qu'on les on peut. Je connais le réseau inside. Il y a plusieurs manières. La manière pour moi, c'est ouvrir le pays à ce que des opérateurs privés diront un consortium, ce qu'on appelle un cluster de IT qui font ce qu'on appelle des data centers neutres, neutres. Bâtiment, les câbles, les fils qui traversent. Un des sociétés X, je fais de l'hébergement du cloud, je fais de la télécommunication, peut-être tu fais de la formation. Imagine-toi le projet d'information en ligne. Imagine-toi que mes serveurs de vidéo formation, ils sont répartis dans le data center inside. Parce que c'est à côté. Est-ce que la formation before كيفاش تكون ماشي تكون ستريمي تكون extraordinaire. oui. Donc on doit passer par le data center inside, c'est une obligation. ما نقدروش نجبدوا عليها. C'est une obligation. قلت شكون يصنع له داتا سنتر انسايد ماشي عقليه لا نديروا داتا سنتر في الخضاريه نو سي با سا ماشي باطيمه الخضاريه وتجيو سي une philosophie. C'est une idée, c'est une gouvernance, c'est ce qu'on appelle la roadmap, c'est comment on peut imaginer le futur du pays. نصور عقلية le pays avec un plan numérique du pays. Le plan numérique du pays, obligatoirement, c'est une stratégie nationale. C'est une stratégie nationale à mettre en œuvre. Donc, c'est une stratégie, enfin, c'est technico-stratégique. Exactement, c'est une technique vitale. C'est la vitalité. Donc, tu chauffes le pétrole à 16 $, tu es obligé de changer tes comportements. Tu ne peux pas. Des outils numériques pour booster ton économie. Sinon, tu es foutu. Surtout qu'actuellement, on vend la bande passante en dinars et on la paye en euros. C'est exactement la bande passante. لو كان نديروا هاد لي داتا سنتر هادويا نخلق des pairings locaux. Je peux après connecter l'Afrique, je peux pirer avec le monde arabe, je peux vendre du transit. نقدر نربح الفلوس من هاد لي بلاص دو داتا سنتر كي يكون عندي ان كلوستر دو داتا سنتر. دونك هاد لو كلوستر دو داتا سنتر واش نديرو؟ تو سكي شوف الانرجي نشريوها سي لا موان شير. الانرجي باطله عندنا باطل. Ou le data center, parmi les choses qui ماشي صعاب mais qui coûtent, c'est l'énergie. باطل خويا العزيز في الصحراء باطل. Tout est باطل في الجزائر. L'électricité باطل par rapport au pays ailleurs. La fibre optique, tout عندنا des producteurs, عندنا une société qui fabrique la fibre optique, Fruiba ou je sais pas quoi. نقدروا déployer des milliers de kilomètres. Non, fibre optique. Non, لازم نديروا l'ingénierie du système. L'ingénierie du système, لازم نكونوا شويه open. ما نقدروش نديروا avec un modèle. Il faut qu'on soit un petit peu open. Au fait, pour clarifier un petit peu les choses et pour montrer le schéma idéal, c'est des data centers green, donc qui fonctionnent carrément aux énergies renouvelables, notamment au Sahara. Création de contenu massif. Et avec cette configuration, on pourra, au lieu de payer les étrangers pour pouvoir accéder au réseau international, on va carrément renverser la balance et générer des recettes de notre trafic Internet et de notre contenu. Ah ben oui.
En Oui. plus, par exemple, quel le plan, quel le cloud, quel le gouvernement, il sera sécurisé, sera sécurisé, donc on va les données. Les serveurs, ils seront physiquement ici. نقدر نبيع la bande passante. Les data centers, ils seront full mesh, à la haute disponibilité. Un lien يطرطق l'autre lien détecté. Et tout le monde travaille. Je crée un écosystème numérique اللي يقدر يطرطق الدنيا. تسمى تولي عندنا une bande passante. Même la bande passante معناتها نقصها. Du coup, bien qu'il نخدم مع l'étranger يولي une fluidité incroyable. Je peux diviser la bande passante par deux. نقدر نبدلها sur deux, sur trois même. Si j'optimise le cache هنايا ندير un serveur L route. التوانسه عندهم un serveur L route. واش معناتها serveur L route? Le serveur L route, c'est l'Inekas DNS. Hicham, s'il te plaît, j'ai une question de Ahmed Belazogui qui te demande de parler de la loi de mai 2018 qui oblige les liens de passer par Algérie Télécom. على بالك l'Algérie passe على بالكم le lien ما فهمتش j'ai pas compris la question اسمح لي En fait, si je peux parler en direct, Hicham. Vas-y. Ouais. Alors, bonjour à tous, enfin bonsoir. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis l'ancien directeur des ventes d'Anwarnet. Donc, j'ai vendu Internet depuis pratiquement 16 ans de ma vie. En 2001 jusqu'à 2016 qui est d'Anwarnet. Donc, c'est plus une passion qu'autre chose. Par contre, Hicham, je te remercie autrement. Hein, je te remercie pour l'exposé. Le réseau algérien, c'est exactement ce que tu as présenté. Malheureusement, il est fait ainsi ou Redni Bzaf quand je le vois de cette manière-là. Logique, c'est une réalité. J'ai fait des fois des tests, je me connecte sur Jay-Z. Je n'ai pas fait pour les autres opérateurs, je ne sais pas pourquoi. Mais je me suis connecté sur Jay-Z, sur la 3G de Jay-Z. J'ai tracé la route, le site internet de Jay-Z. Malheureusement, خرج برا. Donc, خرج يعاود ولا. Donc, c'est une vraie catastrophe. Je t'assure que c'est... Oui, exactement. On va se flinguer, mais malheureusement, c'est comme ça. Pour la loi de 2018, la dernière fois, j'ai discuté avec une personne. On est obligé de passer par Algérie Télécom, c'est collège. La ministre nous a bouclé, elle a bouclé collège. Donc, on doit passer par Algérie Télécom. Les data centers, on les a autorisés, mais on les a changés de nom. Le nom, il ne s'appelle plus data center, mais il s'appelle cloud computing. Actuellement, qui pratique la RPT, bon, moi je l'appelle toujours la RPT, la RPT, on a trois opérateurs cloud computing. Cloud computing, on a l'APS, c'est pas son métier à l'origine. H Telecom, qui n'ont, je ne sais pas pourquoi, ils ont été autorisés. Les EPBX et quelques routeurs et des réseaux, etc. Hato Mobilis, Algérie Télécom, Macanchi, je ne pense pas, sincèrement, d'après l'info que j'ai, c'est que je ne pense pas qu'ils seront autorisés à faire du data center pour les raisons, mais je sais qu'ils ne seront pas autorisés. Mobilis est autorisé pour faire du cloud computing. Maintenant, il y aura des opérateurs. Il y a Ecosinet Lihiya, en réalité, c'est le pionnier Tahadchi, du fait qu'ils ont un data center, un Trelto, étant donné que j'étais leur distributeur Sijaya. Trelto en 2001. Donc, ils ont un fabuleux data center. Là, ils l'ont déménagé, il est ailleurs, mais il est toujours bien. Et Ali Morsley, je lui dois tout ce que je connais, tout ce que je sais en télécom. Donc, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Maintenant, pour revenir un peu au data center et au réseau One, Hicham, je sais que toi, tu es informaticien, ce qui n'est pas mon cas, Naya. Je sais que tu as travaillé dans des data centers avec du pairing, etc., ce qui n'est pas mon cas aussi, mais ton exposé est très bon. J'espère juste une chose, que cette loi, les rabdits en 2010, pour ça qu'il est en 2018, parce que cette loi oblige
oblige à avoir, au lieu d'avoir du pairing qui marque trop l'intérieur, oblige à tout le monde à passer par Algérie Télécom, connaissant où je tiens fait Algérie Télécom, connaissant les, je ne parlerai pas des compétences des ingénieurs, mais certaines obligations qui poussent les ingénieurs à ne pas faire des bonnes choses, c'est très difficile de réaliser ce que tu veux. Ce que tu as fait, c'est un rêve. Mais vu la loi Écoute, algérienne, j'explique une chose. Vraiment, je vais t'expliquer oui, une chose. Des fois, tu as عندك la possibilité de تعيش كيما تحب. D'ailleurs, tu vas dire, j'ai dit, des fois, et ben des fois, tu n'as pas le choix. Je pense qu'on n'a pas le choix. On n'aura pas le choix de switcher vers un autre modèle open. Et un autre modèle, parce que le modèle HDLC, il ne marche pas. Il ne marche pas. Donc, tu m'obliges à passer, qui m'a tout à l'heure, qui fait un opérateur, un téléphone Watania, opérateur, un téléphone Jizi, يجوزوا تسمى le BGP, la notion تاع le BGP, تسمى les policiers BGP, باش تقدر تكون opérateur, يلزم لك minimum de transit. oui, exact, exact. Tu ne peux pas, la notion تاع l'internet, الخدمه ça n'existe pas. Donc كيفاش نقولوا باللي انت كي تكون تهضر في جيزي ولا في الوطنيه كاع يجوزوا من الجيري. En fait, c'est l'antidote le réseau télécom. Le réseau télécom, c'est un réseau open, c'est un réseau avec plusieurs chemins, c'est un réseau avec un backup qui est le lien. Là, on est, je pense, c'est politique. Le terme, tu l'as bien dit, c'est politique. C'est politique. Ça, je vais. Lorsque je fais passer le flux par Algérie Télécom, j'ai la capacité de surveiller, de checker, Pour moi, c'est la protection, c'est pour des raisons de sécurité. Non, monsieur, je suis désolé, je dois passer, je dois sécuriser le pays, c'est une façon de voir, c'est une façon Mais ça n'empêche pas les on peut sécuriser le pays, on peut sniffer, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on peut ouvrir, on peut ouvrir plusieurs pairings BGP, et bien on a souk les pairings BGP. Il a la notion de la sécurisation des accès. Maintenant, le modèle de sécurisation le pays, pas de problème, pas de souci. وشنو essaye خلي الناس تكون عندها plusieurs خلي الناس وعس الناس خلي الناس تخدم وعس الناس tu vois un petit peu les choses. Oui, effectivement, Hicham, je suis entièrement d'accord avec, mais qui peut changer le cas, qui peut changer cette situation? C'est une question, c'est un point d'interrogation, Kiber. En tous les cas, je te remercie beaucoup, Hicham. C'est politique, c'est un courage politique. Je suis conscient que la situation dans le pays, la dégradation dans le pétrole, on est en train de on est obligé de changer notre monde. Bonsoir tout le monde. Est-ce que je peux intervenir? Bonsoir. Madame, s'il vous plaît, je donne juste la parole à Nassim Zorbi. Il a levé la main devant vous. Juste après, je vous donne la parole. Bien sûr, merci. Merci beaucoup. C'est moi. Merci, messieurs. Merci pour la présentation. Donc, je me présente, Nassim Zorbi. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Tipaza. En ce moment, je suis bloqué à cause du coronavirus au Canada, donc je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et je suis obligé de faire mes cours à partir d'ici pour l'instant. Donc, je voulais vous poser deux petites questions, si c'est possible. La première concernant le réseau ARN, Algerian Research Network, et la seconde concernant les technologies financières. Donc, la première étant que
au sein de notre institution, qui est toute nouvelle, toute récente, on essaie de créer un nœud par rapport au ARN. Cela dit, on aurait besoin d'un POP, d'un serveur POP pour faire notre interconnexion. Étant à Tipaza, on est obligé comment dire, on est obligé de mettre beaucoup plus d'argent pour être directement connecté à Ben Aknoun, au lieu d'avoir un petit lien vers Koléa qui est un autre pôle universitaire et un autre pop à Blimsous et un autre à Ben Aknoun. Donc, que pensez-vous de ce cheminement où au lieu de faire une interconnexion entre les centres universitaires, on se retrouve à faire plusieurs câbles de fibre optique traversant, par exemple, nous, ça serait 70 km en duplex. Donc, vous imaginez le coût qui va être engendré par rapport à une institution qui est nouvellement créée. Pour la question concernant les technologies financières, donc en ce moment, on est en train de mener une étude sur l'effet de l'Internet, l'introduction de l'Internet à haut débit sur le système bancaire et financier algérien. Donc, on a fait plusieurs stress tests, on a fait plusieurs tests économétriques, on a vu tout ce qui était techniquement visible par rapport aux performances bancaires. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons vu aucun effet significatif par rapport à l'introduction d'Internet. C'est-à-dire que les performances bancaires des banques algériennes, avant ou après l'introduction d'Internet, n'ont significativement pas du tout changé. C'est-à-dire que donc pensez-vous que tout ce push vers le numérique va éventuellement apporter, est-ce qu'on devrait étendre plus notre étude pour inclure cette période de changement de comportement, de consommation d'Internet, ou là, vous pensez que ça ne va pas changer ou que c'est juste un problème politique, il faut juste attendre que ça change? On est censé qu'avec les liaisons, on est censé faire changer le comportement des banques où les banques vont être de plus en plus connectées. La dernière chose que j'ai faite, j'ai essayé de recharger mon téléphone via Internet. Entre Mobilis et une des banques publiques, c'est parti de Mobilis, techniquement, c'est censé partir à la SATIM directement, au serveur de la SATIM. Non. C'est parti à Mobilis, c'est parti à Telefonica, Orange, ensuite revenu à la SATIM. De la SATIM, c'est ressorti et revenu pour arriver à la banque, ce qui est carrément invraisemblable. Mais ce qui me dérange, pour moi, ce n'est pas la latence, mais ce serait plutôt les données qui ont été transmises à travers tous ces nœuds, où chaque nœud est considéré comme bon, je suis financier de formation, donc le secret bancaire est un truc assez précis dans ma tête. Donc, tous ces petits nœuds ne sont pas censés exister, surtout à l'extérieur de l'environnement qu'on mettrait. Donc, j'aimerais bien si vous pouvez, si ça serait possible d'avoir des réponses. Merci pour l'intervention. Pour être plus donc, vous avez un réseau et vous avez du mal à communiquer. Donc vous avez un réseau, l'ARN, ou vous parlez de l'ARN, un réseau scientifique algérien. Donc, vous avez des POP et vous souhaitez connecter à les POP. Vous souhaitez vraiment optimiser le flux ou l'interconnexion entre les POP par rapport à un point de présence donné. On dirait qu'aujourd'hui, la notion du cloud, elle est venue justement pour répondre à vos besoins. Si demain, on aura des data centers dans le pays qui offrent cette notion du cloud, cette notion vous pouvez, vous, monter votre infrastructure dans un data center ou dans un cluster de data center, et le fait que vous aurez des opérateurs qui vous fournissent des accès comme la fibre optique, vous n'aurez pas besoin de connecter à les liaisons 70 mégas, ça vous coûte les yeux de la tête. Je pense que l'écosystème,
l'écosystème, il va commencer pour moi déjà par la première des choses, c'est ce qu'on appelle un déverrouillage politique. هذه الحاجة الأولى. ما نهضروا ما والو. Et on est appelé à déverrouiller politiquement. Deuxième chose, la libération des télécoms joue par le lancement de le data center, le cluster de data center. Et maintenant, vous allez se pluguer. Vous n'allez pas développer votre propre infra ou une infra mutualisée. Je dis, vous allez pluguer sur vous allez intégrer le cluster de data center et du moment que la bande passante sera fonctionnelle et sera efficace, vous n'aurez plus besoin d'avoir des liaisons spécialisées. C'est ce qu'on appelle le futur. Vous montez juste un VPN intersite LAN to LAN ou IAFRET. La réalité, c'est autre chose. La réalité, c'est que vous passez par un opérateur qui vous oblige à payer une tonne pour connecter un pont 1 vers un pont 2. Moi, ce que je vous propose, c'est que travailler pour le moment en réseau. Donc, chaque unité de scientifique développe son propre infra en local, en LAN. Et après, vous faites ce qu'on appelle des échanges asynchrones dans le temps. Ça veut dire qu'au lieu que vous vous connectez parce que ça vous coûte les yeux de la tête, en attendant que la connexion à l'instant T, développer des POP de production inside, c'est-à-dire que dans chaque POP, vous développez un mini data center de calcul, mini data center 1, mini data center 2, mini data center 3, mini data center 3, et après, vous échangez les données en mode asynchrone. Ça veut dire que vous échangez, vous optimisez l'échange des données, vous travaillez. Donc, tous les gars qui ont fait les A, vous faites les A, tous les gars qui ont. Comme ça, on n'a pas Et après, vous optimisez les gateways. Par exemple, vous imaginez, avec vos informaticiens, vous downloadez, vous faites. Chaque poste a un download qui est téléchargé depuis loin pour connecter ensemble et ben vous échangez en mode asynchrone, ou là vous faites des backups, ou une base de données par exemple, vous la coupez le soir à 2 h du matin, comme ça l'autre côté. Vous faites de la synchronisation asynchrone pour le moment. Je parle, c'est là deux pierres à définir. Mais l'écosystème IJUS, le réseau data center IJUS, la libération des télécoms IJUS, vous n'aurez pas de problème. Vous aurez de la bande passante fibrée, vous serez fibré à 100 mégabits et vous vous connectez en mode cloud. C'est la première question. Deuxième question, tu parles de SATIM, etc. ما عندناش un réseau inside, un peering local qui parce que le peering local, c'est pour sécuriser la donnée. La donnée juste entre la SATIM ou Mobilis. Si tu as la fonctionner opérateur. نهار نديروا هذا البيرينغ لوكال هذه الامور elle va être il y aura pas ça. En plus, la libération de la SATIM, qui est une SATIM, il y aura d'autres SATIM, un SATIM 2, SATIM 3. Il faut libérer. Il faut rendre les choses beaucoup plus open. Le goulot d'étranglement. Un informaticien, c'est le goulot d'étranglement. Non, il faut voir. Je me rappelle en Europe, j'étais pratiquement les premiers à intégrer les solutions de paiement en ligne. Je me rappelle, on travaille avec Atos, on travaille avec Experian, on travaille avec Sogén Active. On avait plusieurs opérateurs qui faisaient la même chose que la SATIM. Non, la Banque de France, la Banque de France, donc c'est pas le fait de laisser un seul opérateur qui fait. Il faut démocratiser les services bancaires. Bien sûr, avec une autorité qui surveille et qui pilote et qui module tout ça. Bien sûr, dans un écosystème de data center inside qui répond aux policiers internationaux en matière de connectivité, en matière de fibre. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Merci beaucoup, Hicham, pour la réponse. J'ai juste une question de la part de Bibi Triki Karim que je salue à l'occasion. J'espère qu'il est toujours là. Donc, qu'est-ce qui bloque ou empêche la mise en œuvre de peering en Algérie? Est-ce que c'est lié aux opérateurs ou bien c'est l'autorité de régulation ou les deux? Politique. D'accord. Donc, j'ai une autre question de la part de Tamir Issaoui. Techniquement, le peering,
l'ingénieur ضعيف في باب الزوار il le monte في يومين 48 heures. Exactement. Il dit un switch un 3350 un minable switch Cisco il monte un VLAN interface VLAN كل واحد يعطي له l'IP il configure son BGP كل واحد يشونجي خلاص يومين 48 heures 42 ساعه. Donc, tu penses qu'avec les liaisons fibre optique qu'on a déployées depuis le temps, c'est très facile à monter. شوف le nombre de fibres optiques les déployées في الجزائر ils sont موتى ما يمشوش تخلع. شوف هذه سونا الغاز لو ريزو تاع سونا الغاز en fibre optique نشوف تقول سي با بوسيبل يعني تشوف لو ريزو دو فيبري تاع سونا الغاز تخلع. في المترو الجي من دركانه شوف من دركانه تاع ساحه شهاده كاينه كان نيفو لا فيبر اوبتيك الفاريتي جوست الفير ونجوز لا فيبر اوبتيك الفاري جوست c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut qu'on exploite le réseau fibré. On est obligé d'exploiter le réseau fibré. L'infrastructure d'Algérie Télécom, elle est magnifique. Il faut faire l'ingénierie de la connectivité. L'ingénierie de la connectivité, c'est l'optimisation. En fait, c'est de l'administration réseau et optimisation. Eh bien, c'est ça, c'est clair. Mais le problème, c'est que c'est politique. C'est bloqué. C'est politique. ما تديرش ما تمسش ما تحطش ما توجيش ما تقعد هكذا 100 سنه تبقى هكذا تقعد ما نقعدوا هكذا ما عليك 100 سنه هكذا. Il faut libérer. Mais aujourd'hui, on est appelé à libérer. Ils sont en train, ils vont, moi je pense d'ici 6 mois, les prochains 6 mois, ça va être tout libéré. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère en tant qu'acteur du numérique. C'est la connexion, c'est le poumon de nos activités. الفايدة pour tout le monde, c'est كاع الفايدة العدايل الشيوخ الأولاد الكبار الصغار l'écosystème اللي يبيع البيض اللي يبيع tout le monde كاع الجيري الناس كامل تعلم تثقف لي ليرنينغ tout le pays قفزة نوعية غير يعرفوا البوتون صح مي tout l'écosystème كاع الناس طلعوا نيفو ولادنا ما مشي قرا عيط صاحبي للروجي البارح قلت له اسكو راهم يقراو ولادك قال لي ما مشي قرا قال لي راهم حابسين قلت كيفاش حابسين قال لي ما با موديل اون بلاتفورم اي ليرنينغ كي بيرمي ما يقدروش قال لي كيفاش يديروا البلاتفورم ولا القناه ما كاش ما تقدرش on peut pas se connecter parce que c'est un peu long et c'est compliqué si on lance des webcams c'est مع le professeur et c'est pas démocratisé c'est pas bon هذيك كي نصنعوا هذا l'écosystème جديد on libère les téléphones واش غادي يصرى le niveau تاع البلاد غادي يطلع. Exactement. J'ai une autre question pour toi de la part de Samir Essaoui. J'ai remarqué que le débit s'améliore lorsque j'utilise un VPN. Comment vous m'expliquez ça? Parce que je passe de 20 kilos à 6 mégas. Enfin, le VPN, c'est le VPN parce que tout simplement, lorsque tu montes parce que réellement, le tunnel VPN, c'est quoi? Si tu fais un traceroute lorsque tu montes un tunnel VPN avec un serveur, donc tu vas plus ou moins tu vas faire de l'encapsulation de données et tu vas créer un tunnel vraiment crypté, VPN. Donc, le traitement, les sauts que tu vas passer, ils sont moins peut-être par rapport aux sauts que tu fais en schéma public. Là, qu'il y a qu'en schéma public, il y a des filtres très spécifiques qui vont te ralentir. Mais réellement, le canal de support de canal, c'est le même. Le support de canal, c'est le même. Voilà. Mais je pense que c'est pas quelque chose. Là, si la bande passante elle est limitée, elle est limitée. Je pense que c'est vraiment un cas de figure vraiment particulier pour moi. C'est vraiment. En fait, il se pourrait aussi qu'il emprunte des chemins saturés, donc avec le VPN. Exactement, tu vas sur un chemin, tu vas changer de route, tu vas changer de, en fait, tu auras ce qu'on appelle, tu vas monter un pairing autre que le pairing classique. Voilà, tu changes de chemin, tout simplement. Exactement. Il y avait une dame qui voulait intervenir tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est toujours là. Non. Bon, elle va revenir. J'ai une autre question pour toi, Hicham.
Donc, de la part de Souad Hamma. Donc, bonsoir Hichem. L'expérience que vous avez fait avec la radio algérienne a fallu un combat administratif qui a abouti positivement. Notre ami Souad. Oui, je t'entends, Hicham. Je ne sais pas si vous m'entendez. Allez-y, Ah, madame. Souad. Oui, c'est Comment ça Souad. va? Ça va, alhamdoulilah. Je suis très contente de participer. Je viens un peu en retard, mais j'y tiens vraiment. Justement, c'était ma question que j'ai envoyée par message et j'ai écouté la conversation. C'est très important. Très important et ça reste toujours important. Je comprends la galère et je comprends ta situation, Hichem. Et voilà, depuis tout à l'heure, tu disais que c'est politique, oui, c'est vrai. Y a pas, c'est un problème de démocratie, oui. C'est normal et ça marche pas à cause de tout ça. Mais si tu te rappelles bien, c'était un long combat. Il y avait des braves gens, comme je l'ai dit sur le message, qui ont insisté pour aboutir au projet de la radio, ce qu'on appelle maintenant Radio Algérie Multimédia. Et du coup, je me dis, bon, tout le monde qui nous écoute là, c'est des ingénieurs, c'est des porteurs de projets, c'est des gens qui ont des projets vraiment concrets. Et le souci reste, à mon avis, c'est un souci de… Il y a pas peut-être la force de proposition politique. Et quand on dit que c'est bloqué au Marrakech et ils n'écoutent pas, des fois, il faut comprendre de l'autre face de la chose, les gens n'y comprennent pas la chose, ils n'y comprennent pas et ils restent renfermés. Parce que, premièrement, ils ne maîtrisent pas. Et toujours, la question de la sécurité, ils ont peur, ils veulent contrôler, mais le comment بالك عندهم une part de la réponse, mais يظهر لي, à mon avis, je vais pas être très longue, يظهر لي que s'il y aura une bonne proposition qui sera non seulement technique, elle sera politique, il y a des gens qui peuvent proposer le projet Hada Tarek comme on l'a fait une fois dans notre petite expérience. C'est ça mon avis et je ne sais pas qu'est-ce que tu penses. Voilà. Bon, pour Souad, pour l'information, Souad, c'est une personne formidable qui a été à la tête de Radio Algérie Multimédia. Souad, c'est parmi les personnes qui ont métamorphosé. Vous connaissez le www.radioalgérie.dz. D'ailleurs, on a eu l'occasion, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec Souad et j'ai monté avec elle le cluster de la radio sur 48 wilayas. On a travaillé ensemble. On a fait de très très belles choses ensemble. Souad, elle était là, elle était, elle était la responsable de multimédia, radio multimédia. On a fait quelque chose qu'ils étaient un petit peu, au début, ça parlait chinois pour la radio. Mais, Souad, lorsqu'il a fallu les bons esprits, il a fallu que Diaounas, vraiment avec un niveau intellectuel un petit peu pas, c'est pas un niveau, une degré de maturité technique qui est vraiment poussé. Ils ont fait un projet, les Canisna, je me rappelle, Souad, vous aviez un petit serveur qui fonctionnait, un cluster, un VPN l'Internet, oui, si tu te rappelles bien, c'est juste pour partager l'expérience, pour que les gens qui nous entendent maintenant, ils comprennent que ce n'est qu'un petit pas qu'il faut faire, il faut avancer, il ne faut pas s'arrêter, mais il faut qu'il y ait le pas vers ces politiques, vers ces gens-là, parce que moi j'ai fait face à l'administration, pour faire un simple contrat de travail avec Hichem, il a fallu convaincre, il a fallu attendre une année pour avoir la réponse, mais ça a marché. Et dans ce cas-là, cette expérience-là, quand on dit, on a commencé avec une connexion de 250, quand il y avait 100 internautes qui veut écouter, les gens qui voulaient écouter à l'époque les matchs en direct, eh ben, le site est on pouvait que, c'était son et un, des fois avec Hamid, je ne sais pas s'il participe. Hamid Tioti, voilà, oui, ben oui. Il يتغلق السيت. Maintenant, c'est 2 millions d'auditeurs, je ne sais pas le mois, mais je ne sais pas. Voilà, il y a des articles qui sont intéressants. On a fait des choses avec Algérie Télécom. On a fait les choses comme il se doit. On était là, on a étudié les choses, on a utilisé les technologies qu'on maîtrisait. De ton côté, tu nous as facilité la philosophie, la fabrication de l'EC. De l'autre côté, Kima Hamid, ingénieur système, on a fait les choses ensemble. On a un projet extraordinaire.
نسمع www.radioalgérie.dz فرح نقول الحمد لله Oui, نقول صافي oui. بليزير Derrière نقول tout صافي ça, بليزير bah oui, Deschamps, derrière tout ça, ce que je voulais dire, derrière tout ça, il faut toujours, c'est vrai, il y a des génies, il y a des compétences algériennes, il y a de tout. Il reste, je ne sais pas entre vous s'il y a quelqu'un qui peut faire la communication, la proposition politique. Il y a des députés qui sont comme nous, qui sont en train de faire des choses, mais ils n'arrivent pas. Je sais qu'il y a peut-être un ou deux, mais ils n'arrivent pas peut-être à proposer, peut-être que vous pouvez après proposer vos projets d'une façon pas technique, mais je ne vais pas dire politique, mais il faut chercher peut-être le moyen, le canal le plus sûr pour faire passer le message. Faire passer les messages de façon pédagogique. Pédagogique, politique, Vulgariser, tout ce qu'on vulgariser. veut, vulgariser, parce que حنا باش لحقنا درنا un tout petit, حنا نقول un projet صغير par rapport au projet que اللي راكم تهضروا عليه Luan et ainsi de suite, le cloud et tout, un petit projet, il fallait vraiment une année vulgariser, sensibiliser et mettre la main sur le côté communication aussi pour que tout passe. En fait, je pense oui, vas-y. En fait, l'Algérie, c'est vraiment un gros chantier. Donc, il y a énormément de choses à faire. Tout est à développer, tout est à faire. Si on arrive un jour à mettre en place toutes nos idées, franchement, nous allons carrément passer du stade importateur de technologie à un stade d'exportateur. Donc, rien ne nous empêche d'avoir des Amazon, des Google, des Facebook et des Netflix notamment. Justement, dans mon intervention hier sur un magazine africain, j'avais parlé de l'importance des infrastructures, des data centers, du paiement en ligne. Parce qu'en fait, tout est relatif. Donc, avoir une bonne passante permet l'émergence de nouvelles startups, de nouveaux projets innovants. Les data centers, c'est l'hébergement du contenu. Le paiement en ligne, c'est la valorisation de ce contenu à l'échelle nationale et internationale. Donc, en fait, c'est le seul chemin qui nous reste pour pouvoir passer au stade exportateur. Il y a énormément d'énergie en Algérie. Nous sommes constitués d'un pays de plus de 70% de jeunes de moins de 30 ans. Tout le monde est branché technologie. Il nous manque juste le petit déclic, je pense, pour pouvoir aller de l'avant de façon très intéressante. On est là pour les accompagner, on est là pour discuter avec de la discussion, jaillissent les lumières. On est là, on peut poser des débats, on peut discuter dans un cadre très amical. Voilà. L'Algérie a le mérite et le peuple algérien a le mérite. Si vous voyez que je puisse faire quelque chose, je serai toujours pas loin. Je suis partie, mais je suis là toujours. Et bon courage à tout le monde. Merci pour cette conférence. Merci beaucoup, madame. Omar, si je peux ajouter juste une petite phrase, un petit mot. En fait, si on veut vraiment y aller dans ce sens-là, et que les opérateurs ainsi que l'ARPT, le gouvernement, le ministre, les députés, etc. font ça, à mon avis, c'est que ni Algérie Télécom, ni les autres opérateurs GSM ne subventionnent l'accès Internet. Parce que si Algérie Télécom, au jour d'aujourd'hui, se faisait facturer les tarifs de ces prestations, je parle bien, de l'accès Internet, je parle tout ce qui est colocalisation, hébergement, etc., etc. Comment est-ce que le fait aux autres opérateurs, donc Icosnet et Feu, Anouarnet, SLC et les autres, les PAD, etc., si elles se faisaient facturer, comme ce qu'elles facturaient les autres ISP, je vous assure que le prix à l'accès Internet, ce n'est pas 2 mégas à 2500 dinars. C'est 2 mégas, on aurait payé 20 000 dinars. Je vous assure, je connais très bien les tarifs d'Algérie Télécom. Et elle subventionne et les tarifs d'Algérie Télécom et les tarifs de l'accès Internet aussi à des opérateurs GSM. Donc, si on arrête cette subvention-là, je vous assure que l'Algérie va changer de visage et elle va essayer d'optimiser le réseau. Merci beaucoup. Oui.
Ouais, toi, tu parles de système open, de l'ouverture, de la concurrence. Avec les modèles économiques, là, comment c'est basé. Il y a de la concurrence multi-opérateurs. Il y a les فرنسا شفت كيفاش صرا فري سفر من ضربوا لنا الانترنت 15 euros par mois عندك فيبر جيجا بي سي سا سي كي تحت المونوبول هو واحد هو اللي ديسيدي هو كي ديسيدي يبيتو bah, c'est pas qu'ils mettent l'écosystème, il y a plusieurs opérateurs, plusieurs systèmes. Donc, la compétence dit, l'ingénierie dit, la rotation dit, tu vois, je pense que le modèle, c'est le modèle. Le modèle, c'est libérer des télécoms. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. C'est qu'on doit changer le modèle économique. Je t'assure, Hicham, je sais que tu connais les prix de la colocalisation en Algérie Télécom, ou là, les interconnexions des 100 mégas, ou là, que ce soit en TDM ou là, en Ethernet, ils sont insupportables. Je le sais que tu es au courant de ça. Tu as demandé des liens, je sais. Tu demandes un lien de 2 mégas dédié l'un tout l'un, les prix, c'est normal. C'est normal. Parce que tout simplement, il n'y a pas une. Il y a un monopole. C'est un monopole. Donc, surtout, il y a qui. Tu ne peux pas discuter. Il n'y a pas une tarification. En plus, le gendarme des télécoms, je ne sais pas ce qu'il fait pour réguler tout ça. Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est un peu dommage pour le pays. C'est pour ça que nous, on prêche. On a une conviction. La capacité de l'Albet, elle est immense, elle est extraordinaire. Ouais. L'ingénierie de l'Albet, elle est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas, lorsqu'on est worldwide, comment on devient? Les places mondiaux, l'Algérien, là où il passe, non, mais ailleurs, on est, si tu veux, on est des performeurs. Comment dire, on fait de la performance à outrance. Chez nous, on est bloqué. Je suis. Et j'aime, si tu permets, il y a Karim Bar qui voudrait intervenir. Tu m'entends, Karim? Karim. Bonjour, salam alaikum. Oui, c'est pas si on m'entend. Ben, c'était juste par rapport à ce que disait Ahmed Belazougi. C'est lui qui parlait tout à l'heure pour les prix ou subventionnés et tout. Moi, j'ai peut-être un avis différent. Je ne suis pas spécialiste dans la commercialisation. Mais je vous donne un exemple. La connexion pro, entre guillemets, l'Algérie Télécom, ADSL, elle est pire pour les professionnels que pour les particuliers en termes de qualité. Et là, moi, je suis au cyberpark et je vous dis pas, je ne sais même pas le téléchargement, l'upload, c'est catastrophique, 0,01, pardon. C'est catastrophique. Pour comment dirais-je, moi, je comprends une chose, c'est que techniquement, je pense qu'on a la même technologie, qu'on peut avoir la même technologie que partout dans le Maghreb. Point de vue ingénieur, on a peut-être les meilleurs, comme disait Hicham. On figure parmi les meilleurs ingénieurs, surtout les gens qui partent à l'étranger, qui arrivent à faire de grandes choses. Donc, je ne pense pas qu'on a un problème ici pour ça. Je pense que ce n'est pas une raison que les prix doivent augmenter. Au contraire, ils doivent être baissés au maximum pour donner la possibilité à tout le monde de se connecter, la connexion pour tous. Et à travers ça, on pourra éventuellement aller vers les data centers et aller vers… Parce que là, c'est vraiment insupportable. Même si c'est 2500 dinars, et bien moi, je la paie 10 000 dinars les 2 mégas. Et je vous assure qu'on dirait un des 100 kilos, un truc comme ça. Voilà. Parce que Karim, au niveau de Deslam, au niveau de Deslam, on bride la bande passante, c'est Karim. Mais remarquez, tu me qui يخرجوا ناس يخدموا avant Corona. Il y a remarqué une chose. On a les bureaux les bananiers. يروحوا ناس يخرجوا الصباح. احنا رانا نخدموا لي زابل. غير يدخلوا في الحومه الناس يبداو يتكونيكتاو وتهبط لا تشوتي. On est bridé. Mais au niveau des Deslam,
Parce que le réseau Insight à Algérie Télécom, comment c'est des Deslam un peu partout. Chaque Deslam, il gère 3 000 lignes, ou la 4 000 lignes, 50 000 lignes. Au bas, qu'est-ce qu'on appelle des switches, des routeurs. وهذوك le switch يروحوا للباكون ديالهم. ما يقدروش ils peuvent pas ما يقدروش لو كان زعما ما يديروش ان بريداج au niveau تاع الحومه يطلقوا كون يجي لا بون باسونت يطلقوها في الدوان. Ils sont obligés de faire des policiers pour باش الشقه تاع الحومه يعطيو له المينيموم. هادشي العقليه un petit peu. Oui, فهمت. Même هشام دونك انت بروفيسيونيل محسوب هما عندهم لا بوسيبيتي يديروا لي بوليسي برو وماشي برو. معناتها انت يدير لك الكيو اس معناتها يخدموا بالكيو اس. معناتها تو بونس باللي الكيو اس يقول لك هذا الفو هذايا ندوز له لي ترام ديالو لازم يجوزوا دو فاسون نو il y a pas ça. Non, mais si tu payes la connexion, Hicham, pardon, si tu payes la connexion 5 fois plus cher, normalement, tu as le service pour. Je te donne un exemple, le FTTX va être, ils ont annoncé qu'ils allaient l'arrêter au cyberpark parce qu'il n'y a pas eu de signature de contrat, renouvellement du contrat, il y a eu un souci avec celui qui leur a vendu la solution. Bon, je n'ai pas tous les détails, mais il y a eu des gens d'Algérie Télécom qui se sont déplacés, des techniciens, les Jao Andna, Gessoro, voilà, on doit vous proposer une autre formule qui a, comme on a résumé notre ami Karim Brahiti, on gagne 20% de mieux dans la qualité, mais on paye 80% de plus. Quand on a discuté directement avec Dacash, ce n'est pas nous qui établissons les prix, mais c'est des administrateurs qui établissent le prix. Et moi, je pense que c'est ça le problème. Un administrateur, il n'a que des chiffres devant lui. Il faut qu'il double son chiffre d'affaires pour atteindre ses objectifs, mais il n'a aucune connaissance sur le terrain de combien l'entreprise peut payer ou le particulier peut payer et combien ça va être le prix de revient. Donc, les chiffres sont établis à la volée. C'est ce que j'ai vu. Peut-être que je me trompe, mais ça reste mon avis. Merci, Hicham. Merci, Karim. Il faut vraiment qu'on commence à le débat. Il est extraordinaire, le débat à la bonne façon. C'est magnifique, le débat. Imaginez le débat, on le pousse à une échelle beaucoup plus. Parce qu'on est, c'est des Algériens qui je pense qu'on est gars dans un même bateau. Donc, je pense pas à l'intérêt de l'équipe bloc ou si on fait un peu, il y a des outils de fonctionnement, on a des méthodes, on a des solutions capables de métamorphoser le bled. Je pense. Mais j'aime bien la crise de la Covid parce qu'il y aura après Covid ou je pense que بوز عقليتي باللي هذا الكوفيد هذه راح تبدل عقليه الناس. On ne sera pas comme avant le Covid en matière de télétravail, de numérique, de paiement. On est bloqué. Actuellement, on est bloqué. Donc, tu as besoin de téléphone, le confinement, tu as besoin de téléphone. Maintenant, même pas, tu envoies une marchandise. Tu ne peux pas même payer. Tu as besoin, par exemple, de livrer. Imagine-toi l'écosystème tous numérique. Je paye maintenant. Donc, je pense, عقليتي, le Covid, il y aura ماشي يديروا ما قراوش كان عندنا البلاتفورم نيميريك ولا دي اس ال تكون كونيكتي وليكو سيستيم يكون بيان وعندنا دي داتا سنتر كي باغش لي كور تاع الاولاد اي با سا سخا اوت النيفو تاعي يطلع. Au fait, la crise de Covid, elle nous aura fait réfléchir sur beaucoup de choses et sur nos priorités. Je donne la parole à Tajdin Bachir, s'il est là. مرحبا بك تجديد. السلام عليكم. الله يسلمك سي عمر. Merci beaucoup Hicham pour cette présentation exhaustive, c'était formidable. أنايا je voulais برك نقول لكم حاجة importante. Nous sommes tous au courant de notre environnement. يعني باش نبقاو نشكي on va dire harmonique les causes etc. Nous sommes tous au courant que nous avons besoin d'une bonne infrastructure sur l'internet pour pouvoir émerger un écosystème numérique. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'intervention de Madame Souad Hamma, parce que c'est une intervention type تاع وحده داخل l'administration
elle connaît les rouages de l'administration, elle connaît les blocages de l'administration, ou elle connaît aussi le côté technique. C'est-à-dire elle voulait changer les choses. Et malgré toutes les embûches, ils ont réussi avec toi, Hicham, à faire progresser les choses. Alors, je pense que… عندنا 2 ans, عندنا 2 ans, 2 ans. 2 2 ans. ans. 2 ans, 2 ans. أنا نجي فرنسا نعاود نولي، أنت عندي فرنسا مراكش، نعاود نولي، نعاود نولي، عاود 2 ans. 2 ans parce que vous étiez seul. L'objectif de ce webinaire, c'est quoi? C'est de rassembler tout le monde, avoir des propositions. En tant que groupement algérien des acteurs du numérique, nous voulons présenter un projet au gouvernement, aux administrateurs, comment on voit, les solutions techniques, concernant la sécurité, il n'y aura pas de problème parce que nous avons les solutions pour ça. L'avantage du pairing local, ça veut dire, Madame Hamma, vraiment, c'est exactement l'objectif. Comment faire créer le message clair, pédagogique, qui m'a Omar, pour pouvoir l'expliquer aux gens qui administrent le pays dans ce domaine. C'est vraiment extraordinaire ce qu'elle a fait hier. C'est un cas réel et on voudrait vraiment l'appliquer dans le Ganman. En effet, en fait, le groupement algérien des acteurs du numérique représente une boîte à idées où c'est ouvert à tous les acteurs du numérique et même au-delà. Donc, le but, c'est de se concerter, de réfléchir ensemble à des solutions. Techniciens, administrateurs, décideurs, le but, c'est de faire avancer les choses en consensus et avec l'avis de tous les experts. Parce que des fois, en fait, nous nous retrouvons avec des infrastructures quand même très, très importantes. Il nous faut juste un travail d'optimisation qui ne coûte pas plus que ça. C'est juste parce que, je pense, Hicham, tu vas pas me contredire. Question fibre optique, question de liaison, nous sommes suréquipés. Par contre, les problèmes d'optimisation, en fait, les bonnes pratiques d'optimisation ne sont pas mises en place et automatiquement, si nous avons des tuyaux de 2000 litres seconde qu'on alimente avec des tuyaux 20-27, donc automatiquement, on n'aura pas une grosse pression derrière. Ça va de soi. En fait, c'est le même principe que la plomberie pour aller à la base des choses. أنا عقليتي كما قلت قبيله donc il y aura Covid et après Covid. Je pense que l'expérience de la crise sanitaire va nous apporter des choses, va pousser un petit peu à réfléchir, à mieux parler, à discuter, à échanger. C'est pas l'intérêt du pays stipule qu'il faut qu'on aille devant, il faut qu'on converge tous nos efforts pour un petit peu changer tout ça. L'écosystème, c'est vrai, on a des problèmes techniques qu'on peut vraiment les résoudre facilement. C'est pas la technicité. Donc maintenant, il faut un petit courage et puis des décisions qui vont vraiment booster notre écosystème. Et le boostage ou le fait de changer, qui m'a tout à l'heure, le pairing local. J'ai discuté sur le data center inside. J'ai discuté sur la boucle locale, comment l'optimiser par les techniques de WDM. J'ai parlé sur le cache, les caches Akamai, les caches Google. Toutes ces techniques, c'est vraiment très facile à mettre en place. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Sinon, il suffit juste un système d'organisation. Il faut qui m'a des exemples de réussite on a vu ça sur le cluster de la radio algérienne, comment avec Souad, on a monté ce projet, on a tout fait pour le réaliser. Je pense que c'est très faisable et tout l'avenir est devant nous, Inch'Allah. Et le pays, il est obligé de switcher, de changer un petit peu de façon de voir les choses parce que les choses ne sont plus comme avant. Merci beaucoup, Hicham. Un baril à $16, il faut vraiment commencer à poser des questions. Il faut vraiment commencer à dire, le baril à $16 et un compte Netflix à $11.
Il vaut mieux Netflix. Voilà. L'ingénierie Netflix, elle est beaucoup plus valorisante que le ton baril. Voilà. Malheureusement. Bon, espérons bien que c'est passagère, mais la réalité, c'est ça. C'est pour ça que ça nous a fait un tilt, ça nous a un petit peu, voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on change les méthodes, il faut qu'on s'ouvre. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Hicham Boulahbel, en tout cas, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, je remercie tous les participants. Avant de conclure, je voudrais juste vous dire, pour ceux qui veulent contribuer avec nous dans le GAN, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous inscrire sur le site gan-dz.com. Donc, notre groupement est ouvert à toutes et à tous. Et Sahar Mdankom. Et au prochain webinaire, Inch'Allah, qui se tiendra très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Allez, ma salama. Hicham, yatek saha khoya. Merci, Sahar Mdankom, ça sera encore, parce qu'on va commencer aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui, on ne sait pas encore. Ah, c'est pas encore confirmé. En tout cas, je n'ai pas eu d'informations. On verra bien.